mon calvaire pour devenir maman. Ouais, c'est une très longue histoire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous et ça ne va pas. Prions que tout aille bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps. Je crois que ma dernière vidéo date de mars 2022. Alors, je tenais à partager avec vous mon combat, en fait, mon calvaire pour devenir maman. Ouais, c'est une très longue histoire. Aujourd'hui, ma fille a 14 mois et quelque chose m'est venu de partager mon expérience avec vous. C'est de ça alors qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Dites-moi si vous m'entendez bien ou bien est-ce qu'il faut que j'augmente le volume? En fait, j'ai pas de micro, donc on va se débrouiller comme ça. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Gladys la Mama. Ici on parle un peu de tout. De base, ma vidéo était, ma chaîne YouTube était pour tout ce qui est régime, perte de poids, motivation pour perdre de poids. Mais bon, il y a eu une petite déviation, donc on va parler un peu de tout. Et bien sûr, je vais revenir à ma perte de poids, mais pas dans cette vidéo. Donc, je t'invite donc à t'abonner, à liker, à partager et à regarder mes précédentes vidéos. Peut-être tu trouveras ton bonheur. Voilà, et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que ça te parle. Ou bien ça a parlé à quelqu'un de ton entourage et tu aimerais un peu en savoir sur ce que j'ai traversé, sur ce que certaines femmes traversent. Donc, bienvenue, assieds-toi, prends-toi un thé, un café, comme tu veux, mets la couette ou bien comme on en était, fais ce que tu veux, mais bienvenue, installe-toi bien. Sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, mon calvaire pour devenir maman. Pour dater les choses, tout commence en 2019, voilà, après ma validation de période d'essai au boulot. Le désir d'être maman naît en moi. Vous voyez un peu, quand tu sens que tu es prête là pour être maman, ce désir-là a grandi en moi. Bien sûr, mon conjoint était tout à fait d'accord. Lui aussi, c'était déjà très ancré en lui. Donc, il attendait juste le bon moment pour que moi, je sois prête. Alors, on se dit, tu es prêt, je suis prête. On attend quoi? Commençons les vraies choses. On commence alors les matchs. Les combats commencent. Rien. Comme ça pendant 6 mois à peu près. Hein. Rien de concluant. On s'est dit, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? Après, on s'est dit, ah non. Tu vois, toi, tu es saine. Et sachez que moi, je n'ai jamais avorté. Je ne suis jamais tombée enceinte auparavant. Et je ne faisais pas de mauvaises choses, je ne buvais pas, je ne fumais pas. Lui non plus ne fume pas, ne boit pas, fait du sport. Donc on était clean de ce côté-là. Après alors je me dis, ah si je suis clean de mon côté, en fait si je pense être clean de mon côté, peut-être faudrait que je creuse un peu. Parce que je ne me suis jamais intéressée au corps de la femme en question, voilà. Peut-être il faut que je creuse un peu. Donc, j'ai donc consulté mon médecin généraliste. J'ai dit, allô docteur, oui, c'est elle. J'ai besoin d'une consultation vite fait. Quand est-ce que vous pourrez me prendre? Dans la semaine même, j'ai eu un rendez-vous. Et le but était de faire un check-up. J'ai demandé un check-up complet. Déjà, lui, de son côté, a pris ma tension artérielle, a pris mon pouls, ouais, le pouls, je crois que c'est là.
appris à vérifier là, donc ce que le médecin fait normalement. Et après, il m'a prescrit une batterie d'examens chez les spécialistes. Et j'ai donc commencé par le cardiologue. Donc le cardiologue a fait toutes les radios qu'il pouvait faire. C'était nickel, il n'y avait pas de souci. On m'a même envoyé faire la radio du cerveau carrément pour déceler si oui ou non je pourrais avoir une tumeur au niveau de l'hypophyse. Parce que la tumeur au niveau de l'hypophyse est liée à la thyroïde, quelque chose comme ça. Ce qui pourrait entraîner l'infertilité chez la femme. Donc tout a été fait, rien. Vous voyez, la tumeur, en fait, pour faire le test de la tumeur de l'hypophyse là, on entre dans une sorte de four, un peu comme quand on met la pizza au four. Vous voyez, je suis un pizzaïologue, je sais pas trop comment on l'appelle. Voilà, à la pizzeria là, quand on prend la pizza, on insère dans le four. Donc c'est comme ça qu'on fait avec l'être humain. Un peu comme dans les films, je sais pas trop si vous voyez la chose. Si j'ai une image, je vais insérer dans la vidéo. Donc on m'a fait ça, carrément une journée d'examen, rien du tout. J'ai dit, hapa, qu'est-ce que j'ai? Donc là, ça faisait déjà 2 spécialistes que j'avais vus et il en restait un, qui est l'endocrinologue. C'est un spécialiste qui s'occupe des maladies liées au dérèglement des hormones. Voilà, donc le but de cette consultation, de cette série de tests avec l'endocrinologue était de déceler si je n'ai pas la SOPK, si je n'ai pas de troubles hormonaux, un trouble, en fait, si je n'ai pas de troubles hormonaux, voilà. Donc, le rendez-vous chez l'endocrinologue, ils sont tellement rares, hein, dans ma ville surtout. Je ne sais pas si ailleurs, ils sont un peu plus accessibles. Donc, dans ma ville, le délai était un peu long, à peu près 6 mois, carrément, hein, pour avoir rendez-vous avec l'endocrinologue. Donc, entre-temps, en attendant les 6 mois, je tenais à préciser, peut-être ça n'est pas précisé, j'ai toujours été obèse. Du moins, j'ai toujours été en forme, vous voyez un peu. À l'époque, je faisais à peu près 115 à 118 kilos comme ça. Et je savais que le poids n'était pas bon pour la conception d'un enfant. Mais aucun médecin ne m'a remonté ça. Moi, je savais en fonction de mes expériences au bled. Mais aucun médecin ici ne m'a remonté ça. Je me suis juste rappelé une femme qui avait ces mêmes soucis et qui a dû perdre du poids pour enfanter. J'ai donc dit, je dois mettre toutes les chances de mon côté. Le meilleur médecin de l'homme, c'est d'abord lui-même. Tu es ton propre médecin. Tu es ton premier médecin avant de consulter quelqu'un d'autre. J'ai dit, je dois mettre toutes les chances de mon côté. Gladys, qui es-tu? Who are you? J'ai dit, je suis Gladys. Je suis une battante. Voilà. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à rééquilibrer mon alimentation, à faire du sport. J'ai perdu 20 kilos à peu près 2 mois. Sérieusement, je ne blague pas. 20 kilos à peu près 2-3 mois maximum. Je faisais du sport, j'étais devenue belle, nickel. Je suis quittée de 118 carrément à... Non, je suis quittée de 121. Puisque c'était en plus la période la période du Covid là. C'est là ça que j'ai commencé mon régime en avril 2020. La période du Covid. Non, attends. Oui, en avril 2020, pendant la période du Covid, je suis quittée de 121 kilos à combien? À 101, 100 kilos. J'étais bien. Je faisais mon sport tous les jours. Je mangeais bien. Toute ma vie était devenue propre. Et je ne pensais plus au fait de tomber enceinte.
Donc j'avais oublié que je voulais absolument un enfant. J'ai oublié, j'ai décidé de prendre soin de moi et de vivre ma vie. Donc, pour contextualiser les choses, au mois de juin à peu près, c'est où j'ai perdu tous ces kilos-là. Et je retourne au boulot. Bien sûr, pendant la période du Covid, je ne travaillais pas hein, parce que moi, je ne pouvais pas travailler avec le Covid. Mon emploi ne me permettait pas. Parce que moi, je travaillais sur le terrain. Donc, je retourne donc au boulot au mois de juin. Je rencontre une nouvelle collègue avec qui on parle bien. Elle revenait des congés maternité. En fait, c'est une nouvelle collègue, mais elle travaille dans un autre service. Donc, on a sympathisé et elle revenait des congés maternité. Donc, on faisait la pause ensemble, on prenait nos pauses, on parlait de tout, de nos vies. De fil en aiguille, la fille me dit, mais Gladys, je ressens des bourdonnements dans mon ventre. C'est comme si j'ai des gaz dans mon ventre. Ça me faisait ainsi lorsque j'étais enceinte de ma première grossesse. Peut-être que je suis encore enceinte. Je rappelle que sa fille avait 3 mois. Donc, et elle a fait son test de grossesse et c'est arrivé qu'elle était enceinte de 2 mois à peu près. Ah, mais j'ai dit mes félicitations, je suis hyper contente pour toi. Moi, je désire tellement tomber enceinte, mais ça ne vient pas. Et je lui dis, en plus, en cette période, j'utilise les tests d'ovulation, mais oui, là, j'ai introduit les tests d'ovulation. Je veux dire merci à une youtubeuse parce que c'est grâce à elle que je me suis intéressée aux tests d'ovulation. C'est Anna. Elle fait souvent les vidéos avec son copain ou son mari. Elle a 2 enfants. Donc, elle, sa vidéo, c'était du genre comment j'ai fait pour tomber enceinte n'ayant pas mes règles. Attendez, j'ai oublié autre chose. Le fait que je sois grasse, que je sois en forme là, m'a complètement déréglé mon cycle de règles. Donc je pouvais faire 3 mois, 6 mois sans avoir mes règles totalement. Hein. Et avoir mes règles pendant 2 mois non-stop, 3 mois non-stop. Ah, ma pas quoi là-dedans. Moi je me disais, je suis en santé. Je n'ai pas de problème. Ça ne m'a jamais interrogé. Jamais. Je disais que je n'ai rien fait de mauvais dans la vie. Pourquoi est-ce que ça devrait m'arriver ce genre de choses? Donc, le jour que les règles voulaient venir, ça venait. Le jour que ça ne venait pas, ça ne venait pas. Donc, je ne pouvais pas savoir c'est quand ma période d'ovulation. Je ne pouvais pas savoir. Donc, lorsque j'ai écouté la vidéo de Anna, ce que j'ai fait tout de suite, je suis allée sur Amazon. J'ai commandé un gros sachet de tests d'ovulation. Donc, ce sont des petits tests comme ça. Ça vient en petits sachets comme ça. Voilà, je ne sais pas trop si vous voyez. Ça vient en petits sachets comme ça. Plus de 100 dans le paquet. Et le principe, c'est de faire ces tests tous les jours. C'est un peu comme les tests de grossesse pour celles qui connaissent un peu. Le principe, c'est d'utiliser ces tests tous les jours pour voir si tu es en période d'ovulation. Donc, j'ai utilisé ça un bon moment, mais ce n'était pas concluant. J'ai donc stoppé. Et je reviens donc à la conversation avec ma collègue lorsqu'on était en plein déjeuner, lorsque je la félicite de sa nouvelle grossesse, où je lui explique mon désir d'être maman. Et je lui dis qu'en plus, ces derniers jours, je fais les tests d'ovulation et ces tests sont positifs. Et je lui dis que j'espère que lorsqu'on va bagarrer avec monsieur, vous voyez un peu, que ça sera concluant et que le mois prochain, je viendrai lui annoncer une bonne nouvelle. C'est où elle me dit, mais Gladys, est-ce que tu sais que souvent, le fait que le test d'ovulation soit positif signifie ou bien peut signifier que tu es enceinte? Elle dit, est-ce que tu as les tests de grossesse à la maison?
J'ai dit oui, j'en ai. Puisqu'en achetant les tests d'ovulation sur Amazon, j'ai pris aussi des tests de grossesse. Donc, ce que j'ai fait, lorsque je suis rentrée du boulot le jour même, le soir même, hein, à 18 h comme ça, je vais aux toilettes vite fait. Je prends un test de grossesse, je fais, c'est positif. J'ai dit d'abord, yeah, malé. J'ai dit, il dit, ça peut être faux. Directement, je dis à monsieur, j'arrive. Je descends vite fait. Heureusement, je vivais au centre-ville de la ville. Je pars à la pharmacie. Je prends un test basique. Vous savez, les tests basiques bleus avec le couvercle. Et je prends un Clear Blue. Ah, je fais le test basique d'abord. Positif. J'ai dit, donc l'affaire, s'il peut être vrai. Je prends le Clear Blue. Je fais le test. Positif. Et puisque le Clear Blue date un peu, donc il y a la datation. J'attends que le Clear Blue me situe un peu à quel niveau de ma grossesse je peux être. Donc sur le Clear Blue, il y a 1 à 2, il y a 2 à 3. Là, c'est en termes de semaines, hein, il y a 3 plus. Donc, j'attends à peu près 3 minutes. Le Clear Blue me sort 3 plus, donc plus de 3 semaines de grossesse. Ouh. Je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas ce qu'est pied danser. En plus, à la maison, on avait un invité. J'ai dit, je fais comment? Je fais comment? La nouvelle, si c'est trop pour moi. Je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai appelé monsieur. J'ai dit, viens. Je suis aux toilettes, viens. Les toilettes étaient un peu excentrées du salon. Il est venu aux toilettes. J'ai dit, regarde, c'est positif. Il a regardé, il a dit, c'est vrai. C'est vrai. Ah, je suis content. Je suis content. Après, on dit, on ne parle pas, on ne parle pas. Donc, on a gardé notre joie et on est sorti des toilettes. On est allé retrouver notre invité. Donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ce que j'ai fait, vite fait, j'ai contacté mon médecin. Et il m'a eu un rendez-vous vite fait aussi, hein. Donc, je suis allée le voir. J'ai dit, j'ai fait le test de grossesse, c'est positif, docteur. Il a dit, ok, ce que je vais faire, je vais vous prescrire une prise de sang. Donc, il me prescrit la prise de sang. Je vais en labo. Là, c'est pour définir le taux de bêta-HCG. Voilà, c'est l'hormone de grossesse. Pour voir si ce n'est pas... pour voir si c'est une grossesse évolutive, voilà. Il faut le faire plusieurs fois, à peu près 2 fois. Voilà. Donc, je pars donc faire le test... oui, le test au labo. Et je vois, et il m'explique après que le taux de bêta est très élevé. Donc ça veut dire que la grossesse évolue. J'ai dit, mais après docteur, je fais comment? Il dit, la prochaine étape c'est de consulter un gynéco. Il dit que je fais comment? Est-ce que vous avez une liste de gynéco à me conseiller? Il me dit non, cherchez, voilà, je ne peux pas vous conseiller, cherchez. Heureusement, ils sont dans un centre médical, donc il y a plusieurs médecins. Voilà, chaque médecin a son cabinet. J'avais déjà décelé un médecin gynéco là, peut-être à 3 portes de mon médecin généraliste. J'ai donc pris, voilà, j'ai donc appelé ce médecin au téléphone. Et j'ai appelé ce médecin, je crois, un vendredi. Oui, un vendredi, que bonjour docteur, je viens de découvrir que je suis enceinte, j'aimerais prendre un rendez-vous. Quand est-ce que vous pouvez me caler? Il m'a calé un rendez-vous dimanche. Voilà, j'ai dit, dimanche, s'il est disponible dimanche, pourquoi pas? J'y vais. Donc, je suis allée voir mon médecin. C'est un homme, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est un homme très, très gentil. Franchement, c'est un amour, ce gynéco. Et il a fait les premiers examens. Au départ, on ne voyait que la poche. Bah, je crois que je vais clôturer sur
C'est cette phrase-là, voilà. Je vais clôturer à cette étape. Donc, pour résumer en gros ma vidéo, j'ai galéré à peu près un an et demi. Oui, un an et demi pour tomber enceinte. Certaines femmes diront que c'est assez peu. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu long. Et ne sachant pas exactement ce que je pouvais avoir. Donc, vous savez, lorsqu'on essaie une fois, le premier mois, on n'arrive pas à tomber enceinte. Le deuxième mois, on n'arrive pas. Le troisième mois, on n'arrive pas. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, on se dit, on souffre de quoi? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Moi, le conseil que je pourrais donner aux femmes qui sont en recherche d'enfants aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras. Il ne faut pas du tout baisser les bras. C'est vrai qu'on compte sur Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'enfant. Mais c'est aussi Dieu qui nous donne l'intelligence d'aller voir les médecins. C'est aussi Dieu qui nous donne l'intelligence de laisser un médecin pour aller voir un autre au cas où le précédent médecin ne fait pas ce qu'il faut lorsqu'on a un désir d'avoir un enfant. Ça veut dire il faut mettre toutes les chances de son côté. Faire tous les examens possibles. Même s'il faut passer par la PMA. Moi, j'étais prête. J'étais prête à passer par la PMA, carrément. Certains diront que, mais tu étais encore jeune, tu pouvais attendre. Ah non. Ah non. Hein. Je ne pouvais pas attendre. C'était la période là, il fallait que j'aie mon enfant. Si on me disait que j'ai un problème patati patata, que naturellement je ne peux pas avoir l'enfant, directement je lançais la procédure de la PMA. Directement. J'allais faire tout le nécessaire pour avoir mon enfant. Jusqu'à ce que ça n'arrivait pas, j'allais dire, Seigneur, tu m'as donné l'intelligence. J'ai utilisé l'intelligence là, avec les moyens que tu as mis en place, avec la science et tout, pour pouvoir avoir un enfant. Ça n'a pas marché. C'est ta volonté, Seigneur. Le reste, je ne peux pas. Mais, maman, papa, ne croisez pas les bras, vous restez là. Vous dites que c'est Dieu qui va nous donner. Dieu te donne aussi l'intelligence. Dieu met aussi les gens à côté de toi qui peuvent t'aider à obtenir ce que tu veux. Donc, battons-nous pour avoir ce qu'on veut. Bien sûr, en priant le Seigneur. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et on se fait de gros bisous. Et rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Mouah